Bonjour monsieur. J'ai parfois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah mais Thomas, comment je pourrais parler de rétention séminale mon ami ? Ah Thomas, je voudrais vraiment lui parler de ça. Ah il a ci, il a ça. Ou Thomas, je voudrais m'occuper de lui. Ou enfin, peu importe. Il est perdu, il a besoin d'argent, etc. Ou n'importe quoi. Ou il est dans une situation, il est avec cette femme. Ok. Moi écoute bien ce que je vais te dire. J'ai appris une leçon très importante dans l'armée, ça faut que tu la retiennes. Dans le doute, ferme ta gueule. Voilà, c'est dit comme ça. Pourquoi je commence par là? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, t'as pas tous les éléments. Tu sais pas tout. Quand c'est un homme, mais aussi quand c'est une femme. Et souvent, plus souvent quand c'est une femme. Mais aussi quand c'est un homme qui est émasculé. C'est-à-dire que les mecs, ils vont te raconter leur côté de leur histoire. Tu vas pas savoir tout. Deuxièmement, faut que tu comprennes. Déjà, quand t'es à un niveau, on va dire, équilibré, où c'est un collègue, où il n'y a pas de relation hiérarchique, d'autorité, etc., c'est difficile. Tu peux pas convaincre quelqu'un. Tu peux pas faire changer quelqu'un. Ok? Tu peux arriver et dire, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais tu peux pas forcer la personne à changer. Parce qu'il y a 3 trucs qu'il y a à prendre en compte. Première chose, ce sont les croyances de la personne. Une personne a des croyances, ok? Et toi, tu as d'autres croyances. Et ce sont tes croyances, c'est ton monde. Et lorsque tu arrives, tu vas perturber ces croyances. Et la plupart des gens sont identifiés à leurs croyances. C'est-à-dire qu'ils sont menacés par ça. Ils se sentent menacés. Et donc tu menaces leur identité, tu menaces leur intégrité, tu menaces leur essence, tu menaces qui ils sont. Donc c'est pour ça qu'ils vont te rejeter. La deuxième raison pour laquelle ils vont te rejeter, c'est parce que ils n'ont pas la connaissance. Ils sont ignorants, on va dire ça comme ça. Et donc, comme ils sont ignorants, et surtout aussi parfois ils n'ont pas conscience qu'ils sont ignorants, bah, ils vont se dire « Ah mais non, je sais mieux, etc. » Moi, il y a des mecs qui me disent « Ouais Thomas, tu préfères des giga vidéos sur la rétention séminale pour expliquer tout, etc. » Et je la montre aux gens. Non, je peux pas. Parce que, en fait, je peux faire toutes les preuves, tu me croiras pas. Si tu peux pas me croire, tu croiras pas. Voilà. Et donc, moi je dis toujours, tu veux faire la rétention séminale, tu le fais juste. T'as pas besoin de 1000 vidéos, etc. Moi je les fais juste pour que tu aies un rappel. Littéralement, mes vidéos, c'est un rappel. Pour te dire, ok, je suis en rétention séminale, je continue, etc. Et donc, les gens n'ont pas les connaissances, les gens connaissent pas, ils savent pas qu'ils ont une prostate, les gens savent pas faire la différence, ils pensent qu'ils ont les couilles pleines, ils pensent qu'ils ont les couilles bleues, les gens pensent que, ah mon dieu, quand ils ont un rêve humide, c'est leurs testicules qui se vident, leurs couilles qui se vident. Les gens, ils ont zéro éducation, les gens... Souviens-toi de ça, ce que je vais te dire, écoute bien, au niveau de la connaissance, au niveau de l'intelligence. Si tu prends la personne moyenne, imagine que 50% des gens sont encore plus cons que cette personne. Et 50% des gens seulement sont plus en QI plus élevé. Ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, attention. T'as des gens qui ont un QI de 140, 145, qui sont cons comme des manches à balai. Parce qu'ils sont stupides. Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Ils sont des très hautes fonctions cognitives, un cerveau qui fonctionne super vite, mais au niveau de la réflexion, on est basal. C'est-à-dire qu'ils ont une intelligence cristallisée très forte, mais une intelligence fluide qui est nulle à chier. Le but, c'est de voir les deux. C'est ça la vraie intelligence, c'est l'intelligence fluide, c'est l'intelligence vivante. C'est pas l'intellect, c'est pas les compétences cognitives, les capacités cognitives. Je parle des différences, mec. Moi, j'ai fait des tests de QI. Moi, si tu veux savoir, j'ai un QI qui a probablement aussi élevé que mon père, entre 180 et 190 en fonction des échelles, mais au-dessus de 155 en fonction de l'échelle de Weiss ou Wechsler, je sais plus. Et voilà. Et moi je te dis, en toute humilité, en fait, c'est ça la plus grande chose que je te dis à travers la rétention séminale, la plus grande leçon que j'ai apprise en rétention séminale, c'est tu dois être humble. Tu dois être fucking humble. Parce que tu sais pas quel trauma t'as réglé, parce que tu sais pas quel trauma et croyances sont transmis tes parents, parce que tu sais pas d'où tu viens. C'est pour ça que moi j'ai fait un test génétique. Les gens ils m'ont dit mon test génétique, ils vont trafiquer tes données, etc. Je vais vous dire juste un truc que j'ai pas mis forcément dans la vidéo, mais il y a un mec qui m'a dit ouais mais comme ça ils peuvent te manipuler et ils peuvent t'affaiblir, ils connaissent ton profil génétique. En fait vous savez les gars, j'ai aucune vulnérabilité. Honnêtement, j'ai aucune vulnérabilité. J'ai tous les trucs qu'ils ont testés, toutes les maladies possibles, les gènes récessifs, les trucs, les fragilités, j'ai que dalle les gars, j'ai que dalle. Rien, je suis archi clean. Donc voilà, je vous le dis. Je suis une force de la nature. Bam. Donc c'est l'humilité. C'est-à-dire que tu ne sais pas tout. Ça veut pas dire que tu sais moins que les autres. Mais quand Socrate disait « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », en fait, c'est un paradoxe, parce que tu sais que tu sais rien, donc tu sais quelque chose, donc tu sais pas rien. En fait, ça a été une mauvaise traduction du grec, je pense, parce que la seule chose que je ne sais, c'est que je ne sais pas tout. Donc quand tu sais pas tout, c'est-à-dire que les choses sont complexes, dans le sens où t'as pas toutes les données. T'as pas tous les paramètres. Et donc tu dois agir en fonction des paramètres que tu as. C'est le brouillard de guerre. Tu dois prendre des décisions sans tout connaître. Tu n'es pas dans la tête de la personne, tu peux pas deviner. Okay, leçon pour les femmes, les gars, ne lisent pas dans les pensées. Souvenez-vous de ça. Donc tu vois, ça c'est la connaissance, l'intelligence, la capacité à avoir les connaissances, la capacité à avoir les savoirs, la capacité à les traiter aussi. Et la troisième chose, c'est qu'ils n'ont pas forcément conscience que c'est mauvais pour eux. Donc tu as la croyance, t'as l'ignorance, l'intelligence, la connaissance, et t'as la conscience.
C'est qu'ils n'ont pas conscience de l'ignorance, ils n'ont pas conscience de leurs croyances, ils n'ont pas conscience du mal qu'ils s'infligent. Moi, pour moi, écoute bien ce que je vais te dire. Fumer, c'est suicider. Boire de l'alcool à répétition, c'est suicider. Oui, tu vas boire une bière, etc., une fois par mois. Ça va pas te shooter. Bois du cidre, ça t'évitera d'avoir des phytoestrogènes aussi. Ça va pas te shooter. Mais tu connais beaucoup de personnes qui boivent un verre d'alcool par mois? Moi, j'en connais pas beaucoup, les gars. J'en connais vraiment pas beaucoup. Je veux dire, l'alcool, c'est vraiment... T'as des gens, littéralement, ils tournent à l'alcool parce qu'ils ont que ça. Je me souviens, quand j'étais à Saint-Jérôme, littéralement, t'avais les alcooliques anonymes dans le centre-ville. Et moi, l'autre Airbnb, quand j'étais allé en août 2020, un jour, je l'avais retrouvé éclaté par terre. Il venait de conduire, il était rentré, il était allé pisser. Et là, il était les quatre fers en l'air. Et c'est moi qui ai dû le ramener sur son canapé dans sa chambre, quoi. Alors que moi, j'étais l'invité, quoi. Moi, je fais, what the fuck, man? C'est quoi ce bordel? Donc, au début, j'ai pensé à partir. Je lui ai dit, écoute, voilà, quoi. Ah, bon, bref. Donc, les gens, ils n'ont pas conscience. Et donc, surtout, la quatrième chose que je voudrais dire, donc, avec tout ça, c'est que parfois, tu vas être pas en position équitable. Tu vas être en position soit d'autorité, donc tu vas avoir une responsabilité, ou soit tu vas être en position d'infériorité. C'est-à-dire, par exemple, ton père, ta mère, un grand frère, un grand-parent, un oncle, ou un chef, ou etc., ou un supérieur. Tu ne peux pas arriver, tu dis, je sais mieux que toi. Lis les 48 règles du pouvoir. Tu dois faire croire à la personne que c'est son idée. Et en fait, moi, I can't put up with this bullshit. Littéralement, ça veut dire, moi, je te dis un truc, t'es pas content, ton ego, tu vas le chier, etc. Oui, ça va contre les trucs de Dale Carnegie, comment se faire des amis, influencer les gens. Oui, ça va contre les 48 du pouvoir. Mais moi, mec, je suis un giga autiste, et j'ai pas les codes. Et parfois, j'ai pas les codes, et parfois, I can't be bothered. Je veux pas, j'ai pas envie de faire l'effort de tout comprendre ça. Je le dis juste, il y a un problème, il y a ça. C'est mes vidéos, et c'est pour ça que certains mecs aiment entendre ça, c'est parce que je te dis les choses franches. Moi, je vais pas te dire, bon, écoute, peut-être que si tu te branlais juste une fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine, ça serait bien. Je fais, non, ferme ta gueule, arrête de toucher la nouille. Voilà. C'est la vérité, les gars. Donc, s'éduquer, savoir se taire, en fait. Tu peux pas dire à un mec soit orientation séminale. Le mec, il doit le découvrir tout seul. Le meilleur moyen que tu puisses convaincre un mec d'être orientation séminale, c'est toi de l'être. Et d'avoir du succès. Femme, argent, santé, physique. Et statut. Voilà. Quand tu as du succès dans ces trucs-là, les mecs, ils vont vouloir t'émuler. Ils vont vouloir te copier. Et donc, ils vont dire, c'est quoi? Et moi, je te le dis, mec, je suis honnête avec toi, c'est pas gicler. Pas gicler. Est-ce que ça va, c'est la panacée? Non. Mais c'est la base. C'est la base. Et je ferai une vidéo, je pense, là-dessus, mais la rétention séminale, c'est juste la fondation. Ce qui fait la différence entre un mec qui va réussir en rétention et un mec qui va stagner, relativement, c'est l'action. C'est la prise de risque calculée. C'est l'essai-erreur. Et moi, quand je fais ces vidéos-là, je prends tout le temps des risques. Me faire exposer, de faire fermer ma chaîne, me faire insulter. Il y a des gens, ils arrivent sur ma chaîne et ils vomissent leur truc. Et là, je regardais encore une fois, j'ai speedrun l'ancienne interview de Marie-Estelle Dupont sur Omerta qui a été faite il y a 2 ans. Bon, ils l'ont republié récemment pour refaire des vues, etc. Mais c'est le même truc. Et en fait, elle reparlait des 4 accords Toltec. Elle disait, lorsqu'un mec t'insulte, ça parle de lui. Parce que cette personne est tellement blessée qu'elle va voir le fait que tu veux l'aider comme une agression. Parce que cette personne ne l'a jamais aidé. Donc elle se rend compte que sa vie c'est de la merde. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça va vraiment le coup, je pense. Donc. Ouais, c'est ça, les gars. En fait, ça vaudrait le coup que je fasse l'analyse de toute sa truc, ou alors je sélectionne quelques parties. Bref, voilà. Donc, dans le doute, ferme ta gueule. N'en parle pas à tes parents ils sont pas prêts. Parce que, ce qu'elle disait, Marie-Estelle Dupont, c'est que la génération au-dessus de nous, nos parents, donc probablement ses parents sont un peu plus âgés que les miens, mais vos parents surtout, ce sont des adolescents, ce sont des gamins, ils sont immatures. Mes parents, ce sont des gamins, ils sont immatures. Ils sont arrivés après les 30 gorleuses, etc. Probablement aussi mes grands-parents. Je pense, mes arrière-grands-parents, c'est la dernière génération où on avait à peu près des mecs qui avaient des grosses couilles. Et mes grands-parents, voilà, ils ont fait la guerre. Mes grands-parents ont fait la guerre, les gars. Mes grands-oncles, grandes-tantes, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens, mon grand-oncle, il m'a montré une photo de lui en estafette. Il était sur sa motocyclette. Là, il y avait des Stukas qui volaient. Il tirait sur les petits chars français là, qui se baladaient. Et fallait avoir des grosses burnasses sur ta petite motocyclette là pour transférer les messages entre les quartiers généraux. Ah voilà quoi. Et nous là, on est fragile. On est mou, on est faible, on est malléable. On est dans notre confort, on est anesthésié. C'est pour ça que je prends des douches froides. C'est pour ça que je me suis allé m'entraîner tous les jours. Il y a des jours, je suis allé m'entraîner 2 fois. Là, je me suis déjà entraîné. Je vais retourner m'entraîner le soir. Parce que tu crois qu'avant, ah mon Dieu, oui, je vais m'entraîner, voilà. Moi, je vous dis toujours, mon grand-père, il avait une orange par an, les gars.
Chaque fois que je prends une orange, je pense à lui. Je le remercie d'avoir vécu. Je remercie les gars, c'est pour ça que j'ai fait un test génétique aussi, pour savoir d'où je viens. Je remercie tous mes ancêtres. Moi, du côté de ma mère, je suis fucking français. Je suis un pur français, pur souche, quoi. Et du côté de mon père, bah, je suis chinois, vietnamien, indonésien, taïwanais, juif, alsacien. Voilà, quoi. Mais c'est ça. Dans le doute, tu peux pas le dire à tes parents. Tu peux pas convaincre tes parents. Parce que déjà, c'est tes parents, mais deux, surtout, ils n'ont pas la maturité émotionnelle. Et pourquoi je te dis ça, mec? Parce qu'un jour, toi, probablement, tu seras père. Un jour, tu auras des enfants. Peut-être tu en as déjà. Et réfléchis à comment tes parents t'ont traité. Et fais attention à comment tu vas traiter tes enfants. Tes enfants, peut-être, ils ont une voix de sagesse. Ils ont quelque chose à t'apporter. Si tu les as amenés sur Terre, t'as amené cette âme, ils ont quelque chose à te prendre. Ils ont quelque chose à t'apporter. T'as ton devoir de les guider, de leur mettre limite droite, limite gauche, de les encadrer. Mais t'as aussi la responsabilité de les écouter. Parce que t'as des enfants, moi je me souviens, mais les choses que je disais quand j'avais 7 ans, c'était un truc de ouf, quoi. Il y avait personne pour m'écouter. Il y avait pas de chaîne YouTube, il y avait pas Internet. On était en 97, les gars. Mes parents, ils étaient divorcés. C'était un peu chaud, quoi. Donc c'est ça. Dans le doute, mec, garde le silence. Le silence, c'est une arme. Moi, je vous dis, déjà, lorsque t'es avec les femmes, mais aussi lorsque t'es en négociation, lorsque t'es des mecs aussi, tu dis rien. Tu vas avoir le pouvoir que t'as sur toi, le contrôle. Un jour, fais un vote silence de 3 jours, d'une journée, 3 jours, de 7 jours, de 2 semaines, etc. Tu vas voir la maîtrise que tu vas acquérir sur toi. Tu vas voir, ça va être impressionnant. Tu vas être terrifié, en fait, par le pouvoir que t'as sur toi. Les gens veulent te parler quand t'es en silence. Les gens, ils veulent ça. C'est un truc de fou. Écoute, c'était une petite vidéo rapidos. Je voudrais pas dire grand chose de plus. Parce que voilà, dans le doute, ferme ta gueule. je l'applique à moi aussi, dans le doute, je ferme ma gueule. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas convaincre, tu ne peux pas faire changer quelqu'un. Il n'y a que la personne qui peut faire changer elle-même. Et tu dois être trempé avec le fait qu'il y a des gens qui jamais de leur vie seront en rétention séminale dans cette vie. Qui jamais de leur vie, ils comprendront les rapports hommes-femmes. Qui jamais de leur vie seront éveillés. Et tu dois faire la paix avec ça. Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et continue ta vie. Et les meilleures choses que tu puisses faire, c'est toi te changer, toi devenir meilleur. Être le messager, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Être le messager qui va apporter le message. Et ceux qui sont prêts à l'entendre, viendront l'entendre. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, filtre, réussite, surtout le soutien par vie. Je te dis à dans une prochaine vidéo. Va checker les liens en bas de la description. Allez, bye bye.